Bonjour, aujourd'hui dans la vidéo, nous allons regarder 5 points importants avant de réserver son chiot chez un éleveur. Le premier point, le voici. Dans un premier temps, suivant où vous avez regardé pour votre chiot, si c'est sur un site internet ou si c'est sur une petite annonce, vous allez déjà vérifier si cet éleveur est bien professionnel ou si c'est un particulier. N'oublions pas qu'un professionnel a un numéro de SIRET, donc il vous suffira tout simplement de vérifier si le SIRET est un vrai numéro de SIRET ou pas, car on voit beaucoup de choses. De là, après, vous pourrez regarder s'il a un site internet. Vous lui demandez tout simplement. Vous vérifiez. Vous pouvez prendre, comme je vous avais montré déjà sur un guide d'achat, le numéro de puce électronique de la maman en le mettant sur Google et ça vous en dira plus sur la maman. Maintenant, le deuxième point. Le deuxième point est quelque chose d'important. Déjà dans le premier point, vous aviez pu voir si c'était quelqu'un de sérieux ou pas. Regardez aussi si il élève plusieurs races ou pas. Évitons les multiraces, c'est quand même mieux. Dans le deuxième point, vous allez écouter. Écoutez l'éleveur que vous avez au téléphone. Est-ce qu'il sent la passion? Est-ce qu'il sent le professionnalisme? Car s'il n'a ni la passion ni le professionnalisme, ça veut dire qu'il ne prendra pas soin correctement des chiens et aura une sélection en adéquation avec son discours. Le troisième point, c'est plutôt un travail de votre part. Lorsque vous cherchez un chien d'une race, vérifiez le standard de la race. Le standard, vous le trouverez facilement. Vous marquez par exemple Boston Terrier, standard de la race. De là, vous tomberez sur de nombreux sites internet, le club de race ou le site de la FCI ou de la Société Centrale Canine. Et souvent, vous verrez le standard qui vous décrit, point par point, à quoi ressemble le chien. Et vous aurez souvent des photos. Donc, vous pouvez vous y référencer, ça vous donnera une idée entre ce que l'éleveur vous propose, ce que l'éleveur a sur son site internet et si ça ressemble ou non aux photos des standards. Je vous rappelle que certaines races comme le Boston Terrier ne se limite pas à juste un marquage, mais une construction, un dos droit, bien angulé à l'arrière, pas de problème au niveau des yeux ronds, pas en amande, ronds je dis bien, et pleins. Des yeux foncés, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de blanc dedans. Évitons le strabisme par exemple, j'en avais fait une vidéo pour ça. Pour le quatrième point, on va se rediriger plus sur la visite d'élevage. Lorsque vous venez au moment de la visite d'élevage, n'oubliez pas de vérifier où vivent les chiens. Si ce sont des chiens qui vivent en intérieur ou en extérieur. Si c'est en intérieur comme chez nous, même en extérieur, mais servez-vous de votre nez. Sentez, est-ce que ça pue ou pas? Vérifiez l'état des chiens. Est-ce qu'ils sont peureux? Est-ce qu'ils sont craintifs? Est-ce qu'ils sont agressifs? Voyez toutes ces petites choses très importantes. L'aspect psychologie du chien est quelque chose qui va vous parler. Quand vous regardez des parents qui sont pas stables, je vous rappelle que ce sont les parents qui vont éduquer les bébés. Même si vous pensez, vous vous rassurez en vous disant « je vais réussir à », vous partez déjà avec un handicap. Pour le cinquième point, on va regarder plus au niveau administratif. Regardez bien lors du bon de commande, ce document juridiquement reconnu, pas une feuille volante, un document juridiquement reconnu fait en double exemplaire, un pour vous l'acquéreur, un pour le vendeur. Dessus doit être stipulé vos coordonnées complètes, les coordonnées de l'éleveur, ce que vous achetez exactement, si c'est un mâle, une femelle, le nom du père, le nom de la mère, si les bébés sont bien nés chez l'éleveur ou si c'est des chiens des pays de l'Est. Hein, il faut y penser à ça. Vous regarderez aussi bien sûr le prix qui doit être notifié, les modalités de paiement, les conditions particulières de la vente et surtout, si votre éleveur vous a dit le chiot que je vous vends est vendu 500 € plus cher que les autres car c'est un chien pour les expositions canines. Vérifiez bien que dans les conditions particulières soit notifié chien, donc chiot réservé pour expo canine. Car juridiquement parlant, ce n'est pas la même chose. Un chien de compagnie ne peut pas prétendre aller en expo canine. Un chien d'expo canine peut aussi prétendre être un chien de compagnie. Vous voyez la petite nuance? Voilà. Donc ces documents sont très importants. Vérifiez bien aussi
Privilégiez les éleveurs chez qui vous pourrez payer soit par virement bancaire ou chèque. Un éleveur qui veut du cash, ça pue. Ça veut dire qu'il ne déclare pas tout. Vérifiez aussi bien sûr l'état général de l'élevage. Regardez si vous ne voyez pas une vieille BX toute pourrie sur 4 parpaings au fond du jardin. Ça vous donnera beaucoup d'informations sur le type d'éleveur que vous avez en face de vous. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, likez, ça fait toujours plaisir, et partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, faites attention, on se revoit bientôt.